lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Review du chapitre 239 de Blue Lock. Et je tiens à vous informer que cette review sera un tout petit peu plus longue que d'habitude parce que je vais revenir sur les événements du chapitre 238 car il y a eu énormément de réactions en zone commentaire. Il y a des personnes qui sont venues me voir en privé. Donc je tiens à revenir sur ces événements et je tiens à vous prévenir aussi les frérots, je ne serai pas tendre parce que en fait j'ai trouvé que les réactions du chapitre 238 dans leur majorité un petit peu, même dans la communauté Blue Lock, j'ai regardé un petit peu à droite et à gauche, je trouve qu'on fait preuve de beaucoup d'hypocrisie. Et je tiens aujourd'hui à le mettre en tout cas en lumière, du moins donner mon avis et mon analyse, comme je l'ai toujours fait, avec transparence et honnêteté. Et je vais vous expliquer pourquoi les frérots. Chapitre 238, on a donc vu la victoire du Bastard, le but d'Izagi avec Iori, et donc, bon voilà, et on va dire la chorégraphie, la structure habituelle à la Blue Lock. Et beaucoup de personnes ont ragé. J'ai pu voir beaucoup de personnes qui ont ragé, ouais, c'est quoi ce chapitre, c'est dégueulasse, nanani nanana, et tout, pour plusieurs raisons en vrai, hein, pour plusieurs raisons, hein. Oui, le but, il est pas ouf, oui, c'est Izagi qui met le but, patati patata, enfin, les gens ont ragé un petit peu parce que, selon eux, le chapitre était nul. Nul, merdissimal. Ok, c'est une grosse merde le truc. Ok, moi j'entends ça. Et je me dis, ouais, ok, très bien. Et les gens sont venus me voir en me disant, ouais, Fumigène, le chapitre, tu l'as aimé? Je dis non, j'ai pas dit que j'ai aimé ça. J'ai dit que c'était un chapitre dans la continuité de ce que j'ai pu voir, du moins dans ce match. Je dis pas que c'est un excellent chapitre, je dis pas que c'est un mauvais... Non, je dis que c'est un chapitre correct, c'est un chapitre de Blue Lock classique, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas vu de chapitre, on va dire... mauvais. Et je vais vous expliquer pourquoi après, vous allez bien comprendre. Je vais vous expliquer point par point. Et vous verrez que, au final, vous allez mieux comprendre ma pensée. Quand tu n'aimes pas le chapitre 239, je me mets à ta place, mon frérot. Tu n'aimes pas le chapitre 239. Tu dis c'est mauvais, ok, c'est Izagi qui met le but, la victoire et tout. Ok, mais frérot, donnez-moi le nom d'une seule personne qui a cru que les Bastards ne gagneraient pas ce match. Je veux dire, la victoire, elle était téléphonée de ouf. Reprenez mes reviews. Prenez-moi à témoin. Reprenez mes reviews. Mais remontez même à 10 reviews si vous voulez. Même à 10 reviews, hein, parce que j'ai couvert une grosse partie de ce match. Hein. Depuis le but de Barreau, je vous ai dit par contre, c'est grillé que c'est les Bastards. Ça se voit. C'était même grillé avant. C'était même grillé avant, mais on va dire qu'on s'illusionnait un petit peu. On espérait que ça allait ouvrir sur autre chose. Mais franchement, depuis le but de l'égalisation de Barreau, je vous ai dit, vas-y, ils vont perdre les Ubers. Ça se voyait comment c'était fait. Je vous ai même donné le nombre d'actions. Je vous ai dit, voilà, il va avoir ça, 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 et ça va mettre... C'est exactement ce qui s'est passé. Allez, j'ai peut-être loupé une ou deux actions, peut-être, au pire des cas. Mais je veux dire, quand tu n'aimes pas le chapitre 238, mais tu n'aimes pas tout le match... Tu n'aimes pas tout le match. Si tu n'aimes pas la prévisibilité du chapitre 238, tu n'aimes pas tout le match. Parce que tout le match était prévisible. Mis à part peut-être le début. Mis à part le début, peut-être. Mais sinon, allez, dès le milieu du match, tu savais déjà que c'était les Bastards qui allaient gagner. Donc quand les Bastards gagnent, tu es énervé? Mais frérot, je te l'ai dit dans mes reviews. Reprends mes reviews, je te l'ai dit. Au début encore, tu peux croire en la victoire des Ubers. Au début, tu peux croire un petit peu. Ok, mais après, très rapidement, tu vois comment c'est chorégraphié, tu vois comment c'est structuré, tu vois tout de suite que les Bastards vont gagner. Ok, donc si tu rages parce que les Bastards ont gagné, bah frérot, tu y Blue Lock dans le noir. Parce que tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu que les Bastards allaient gagner. Déjà, ça, c'est la première des choses. Donc c'est pour ça que je dis, mais c'est quelle hypocrisie, ça? Tout le monde savait que les Bastards allaient gagner. Pourquoi aujourd'hui tu rages quand les Bastards gagnent? Ok. Deuxième raison, j'ai vu des gens me dire... Ouais, mais t'as vu, c'est Izagi qui met le but. Ok. Ouais, Izagi met le but. Je peux comprendre que ce soit surprenant parce que le fait qu'il mette le but, il dépasse officiellement Kaiser. Il le dépasse. Donc, effectivement, on voit bien Kaiser dans 239, il est énervé et tout ce que tu veux. Ok. Maintenant, moi, j'ai envie de te dire, mais même ça, je suis désolé. Voilà quoi. Je vois pas où est le problème en vrai. C'est le protagoniste. Si l'auteur veut faire avancer Izagi plus rapidement que prévu, pour X raisons, on ne sait pas, peut-être qu'il a prévu d'autres choses derrière, et Izagi doit être au niveau pour X ou Y raison, il le fait avancer plus vite. Alors ça va peut-être jouer un petit peu sur la vraisemblance du scénario, mais c'est pas un scandale que le protagoniste mette le but de la victoire. Rassurez-moi les gars, c'est pas un scandale.
Ah ouais, mais non, mais t'as vu la façon dont il met le but, c'est pas beau. Ah ouais? Mais frérot, 90% des buts de Blue Lock, ils sont comme ça. Blue Lock n'est pas un manga qui brille par sa polyvalence dans la façon de mettre des buts. On n'est pas dans Captain Tsubasa. Captain Tsubasa, t'as des buts dans toutes les positions. T'as des têtes, t'as des bicyclettes, des reprises de volée, t'as tout dans Captain Tsubasa. Des frappes de loin, des frappes du milieu de terrain, des frappes même des autres cages. Dans Captain Tsubasa, t'as tout. Même dans Awashi, tu as une meilleure polyvalence. D'accord? Dans la façon de mettre le but, hein, je te parle. Dans Blue Lock, c'est quasiment tout le temps la même chose. Hein. C'est des lucarnes, des frappes, etc. Enfin, je suis désolé. Donc, si tu rages là seulement au chapitre 239 parce que tu dis, ouais, le but, il est identique aux autres, mais frérot, tu n'aimes pas tout Blue Lock, alors. Tu n'aimes pas tout Blue Lock, parce que dans tout Blue Lock, c'est comme ça. T'as très peu de buts où ça change dans Blue Lock, faut dire la vérité. T'en as un petit peu, oui, comme dans le match contre les U20. Ok? Avec le but de Shidou. Mais sinon, au final, les buts sont généralement plutôt structurés de la même façon dans Blue Lock. Donc, même pour ça, pour moi, c'est même pas une bonne excuse de rager, parce qu'en fait, en gros, il faut être cohérent. Si tu rages pour ces éléments-là, tu rages parce que c'est Izagi, tu rages parce que c'est les bastards qui gagnent, et tu rages parce que le but, il a été mis d'une façon, on va dire, un peu classique, bah tu rages sur tout Blue Lock, frérot. Tu rages pas seulement au chapitre 239, tu rages sur tout Blue Lock. Or, sur les autres vidéos Blue Lock, j'ai pas vu les gens rager. Donc moi, j'ai vu les gens rager juste sur le 238. Donc je me dis, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, les frérots. Le fait que les bastards gagnent, je vous l'ai déjà dit. Les buts classiques dans Blue Lock, vous en voyez toujours. Et le fait que ce soit Izagi qui marque le but, ok, on peut trouver ça un petit peu rapide comme évolution, mais c'est pas un scandale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment la première des choses sur laquelle je voulais revenir. Franchement, les frérots, je ne vois pas pourquoi ce chapitre s'est fait défoncer alors qu'il est dans la moyenne des chapitres de Blue Lock. Ok? Mais encore une fois, il n'était pas extraordinaire. Mais il n'était pas catastrophique. C'est dans la moyenne du Blue Lock. Maintenant, l'auteur, avec cette victoire, avec le fait de faire gagner Izagi, rentre dans un bourbier scénaristique. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi maintenant il rentre dans un bourbier? Il s'est mis dans un bourbier, le gars. Et oui, parce que moi, je vous ai dit, ce match-là, pour moi, il aurait été intelligent de faire gagner les Uber. Pas forcément parce que c'est Baron, mais il aurait été intelligent pour rajouter de l'enjeu dans l'autre. Parce que là, l'autre match, même dans les deux cas de figure, l'autre match, de toute façon, les gens vont rager sur la victoire ou pas des bastards. Bref. Donc en tout cas, on a la victoire de Izagi et donc de Iori. Ce qu'on apprend, ce qu'on savait plutôt, c'est que les deux ont réussi à se connecter sans se regarder. Donc on est vraiment sur une entente footballistique qui dépasse l'entendement humain. Donc on est sur une entente inhumaine. Donc Izagi très clairement a trouvé un nouveau partenaire, hein, clair, net et précis. Et ce partenaire nous indique que lui maintenant, au final, son but est de créer le meilleur buteur du monde. Alors franchement, par contre, je dois avouer que Iori, dans ce match, avec le recul, hein, je suis désolé les frérots, mais moi j'ai pas trouvé que c'était la meilleure partie. Je veux dire, le mec il a mis 4 chapitres avant de nous expliquer ce qu'il voulait faire. Un chapitre, tiens je vais jouer avec Izagi, non je vais être un passeur égoïste, non j'arrête le foot, et après c'est, non finalement je vais créer le meilleur jeu. Enfin, je suis désolé, Iori, son développement scénaristique est mauvais. C'est juste mauvais en fait. C'est-à-dire que le gars, il a bien été introduit, son histoire avec ses parents. Moi, c'est pas ça que je remets en question, mais c'est qu'en fait, au bout d'un moment, dans le match, il y a eu tellement de tergiversations que moi, il m'a ennuyé, Iori. Il m'a ennuyé, très clairement. C'est pour ça que le dernier but manquait de saveur. Ça manquait de saveur parce que tu as un monologue de Iori, une passe à Izagi, but, ça manque de saveur. Mais de toute façon, tout le match, j'ai envie de te dire, il est un peu comme ça. Tout le match, il est un peu comme ça, tout le match. Franchement, c'est prévisible à souhait. Et c'est juste la fin avec Iori, c'est téléphoné. Tout le monde avait dit que Iori va rentrer, c'est lui qui va faire en sorte que soit Izagi mette le but, soit Iori met le but. Tout le monde l'avait dit, parce qu'on le savait depuis le début, ce truc. Il était sur le banc, il regardait, il disait, oui, moi j'aurais pu mettre le but avec Izagi. Oui, moi j'aurais pu aider Izagi. Il le dit dans tous les autres chapitres. Qui est étonné de voir Iori faire ça? Le problème de Blue Lock, et je le dis depuis mes reviews de l'animé, reprenez mes reviews de l'animé, et je vous l'ai toujours dit, le véritable problème de Blue Lock, c'est la prévisibilité de la narration et du scénario. Le véritable problème de Blue Lock, il est là. Tu arrives trop facilement à prévoir les événements. L'auteur n'est pas forcément très bon, du moins, il n'arrive pas à te créer un véritable suspense. Il n'y arrive pas. Le véritable problème, il est là. Et même les frérots qui n'ont pas aimé, posez-vous la question pour quelle raison vous n'avez pas aimé. Vous n'avez pas aimé peut-être parce qu'en fait tout est téléphoné.
Et c'était téléphoné même dans mes revues de l'animé, je le disais. C'est trop téléphoné. On voit trop ce qui va se passer. Il n'y a pas de suspense. Le vrai problème, il est là. Mais là, il rentre dans un bourbier. Mais bref, on va parler un peu déjà de... Bon, Izagi Iori qui nous tape une posture un peu... bon, voilà, qui donnera lieu, je pense, à ceux qui apprécient, je pense, des fanarts. Parce que sur les joueurs du Blue Lock, il y a beaucoup de délires comme ça. Voilà, les mecs entre machin, enfin bref, ça donnera lieu à ça c'est clair. Est-ce que l'auteur l'a fait sciemment, l'a fait exprès pour pouvoir alimenter le genre d'image fanart entre les joueurs du Blue Lock, fanart, ensemble, machin et tout? Je sais pas. Mais en tout cas, effectivement, force est de constater que la posture est assez suggestive. On va dire ça comme ça. Ok. Donc ensuite, il y a une discussion avec Izagi et Iori qui est un peu... Alors, est-ce que c'est la trad? Tu es un dominant? C'est moi le dominant? Enfin, bon. Ok, hein, et il veut créer le meilleur attaquant du monde. Bon, c'était une discussion un petit peu sans intérêt pour être honnête. Et là, on arrive sur Itoshirin qui, comme je l'avais dit, tape des feuilles mortes voltantes. Oui, il tape des feuilles mortes voltantes qui font ça, bim, et qui rentrent dans les cages. Itoshirin, il est arrivé dans le scénario, je vous ai dit quoi les frérots? Je vous ai dit, ce mec a la même technique que Captain Tsubasa. Il tape des feuilles mortes, un jour il tapera des feuilles mortes voltantes. C'est tout. Quand tu connais les mangas de foot à l'ancienne, t'as aucune surprise là-dedans. Aucune. Là maintenant, il tape des feuilles mortes encore plus violentes, des feuilles mortes voltantes. Il a apparemment une capacité drip technique machin. C'est inhumain, apparemment, inhumaine, d'accord? Il a battu le Manshine, ok, il n'y a pas de souci, et il a mis un triplé. Comme Barreau, juste avant, avait mis un triplé. Donc Izagi se confronte maintenant à quelqu'un de potentiellement plus fort que Barreau, quelqu'un qui a mis 3 buts maintenant, donc voilà, c'est comme ça, c'est step up. Il va devoir systématiquement step up, step up, step up. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va gagner? Moi, je vous le dis franchement, l'auteur, il s'est mis dans un bourbier. Ah, l'auteur, il s'est mis dans un bourbier, là, avec cette victoire et cette façon de gagner, il s'est mis dans un bourbier, parce que, regardez, admettons que les Bastards affrontent le PXG. Ouais, bah, admettons, ils vont les affronter. Les Bastards gagnent. Les gens diront quoi? Les gens diront, mais en fait, les Bastards ont gagné tous leurs matchs. Enfin, où est l'enjeu de ce délire? Donc, il reste encore un match contre Shidou, il me semble. Il me semble qu'il y a encore après, il y a l'équipe de Shidou, mais bref. Les gens diront, donc en fait, les Bastards ont gagné tous leurs matchs. Ok, non mais, c'est vrai que, quel est l'intérêt de faire un tournoi comme ça, où tu te dis, ouais, ils ont tout gagné. Donc c'est vrai que scénaristiquement, c'est nul de faire ça. Non mais c'est vraiment mauvais, hein, de faire ça, c'est vraiment mauvais, hein, d'accord? Donc s'ils gagnent, les gens diront ça. Et s'ils perdent, les gens diront quoi? Bah c'était grillé, c'était téléphoné. Vu que contre les Uber, ils avaient gagné, ah tu pouvais pas les faire gagner tous les matchs. Donc tu les fais perdre contre les PG. Donc en fait, il s'est mis dans un bourbier scénaristique, le frérot. Il s'est mis dans un bourbier scénaristique, en fait. Avec cette victoire-là, il s'est mis dans un bourbier scénaristique, tu vois. Et c'est surtout que j'ai envie de dire que qui gagne ou qui perde, en vrai, l'important n'est pas là. L'important, il est dans la façon, qu'est-ce qui va être raconté, qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore. En fait, le problème, là, actuellement, de Blue Lock, et moi je parle, c'est dans Blue Lock en général, c'est que l'auteur n'arrive pas à se réinventer. Il n'arrive pas à se réinventer, il n'arrive pas à nous surprendre. Il n'arrive pas à mettre des buts de façon surprenante. Même le but de Itoshirin, c'est un but à la Itoshirin. Je veux dire, il n'y a rien d'impressionnant, il n'y a rien. On est dans le foot. Je suis désolé, dans le foot, les actions sont quand même différentes, les buts sont différents. T'as des buts sur corner, t'as des têtes, t'as des pénaltys, des machins. T'as l'impression que l'auteur, il sait pas faire ça. T'as l'impression qu'il sait toujours un peu la même façon, la même structure pour mettre son but. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, l'auteur, il se met dans une situation, selon moi, un petit peu compliquée, où les fans sont déjà déçus parce que effectivement cette victoire-là, c'était une victoire déjà un peu tellement téléphonée que ça gêne, parce que c'est téléphoné. Attention. Mais attention, si tu rages sur la fin, tu rages sur tout le match. On est bien d'accord, hein, ok? Et là, le match contre le PXG, tu te dis, ok, Rin a l'air fort, mais est-ce que finalement, ça va pas faire un barreau bis, en gros, bon voilà, il va le battre, et fin de l'histoire, quoi. Voilà, le développement de Izagi est très rapide. On peut se le dire, le développement d'Izagi est très rapide, mais après, j'ai envie de dire que si l'auteur souhaite le développer comme ça aussi rapidement, c'est son souhait. Mais, les frérots, je pense qu'il ne faut peut-être pas en demander trop à Blue Lock. Peut-être que l'auteur n'a pas forcément les capacités, clairement, hein, de nous donner ce qu'on demande, de nous donner ce que on demande, machin, du suspense, machin. Peut-être qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, tout simplement et tout bonnement. Et il faut prendre ce qu'on nous donne, tout simplement. Voilà. Et si tu kiffes pas, tu lis pas. Enfin, voilà. Moi, je vous avoue que je le lis tranquille, ça, c'est chill, tu regardes ça, c'est tranquille. Mais après, en termes de surprise scénaristique, développement, narration et tout, bah, Blue Lock, c'est pas une référence, hein.
Blue Lock, c'est pas une référence, les frérots. Blue Lock, c'est juste pour prendre un peu de plaisir. Tiens, voilà, mon ego, nanani, nanana. Voilà, ça frappe fort et tout, c'est sans pitié, patati patata, c'est ça, Blue Lock. Hein. Après, faut pas aller chercher non plus des trucs de fou dans Blue Lock. Hein. Désolé, mais bref. Donc voilà. Voilà. Encore une fois, on est sur des chapitres corrects. C'est dans la lignée des autres chapitres de Blue Lock. C'est pas plus mauvais, meilleur, machin. C'est dans la lignée, les frérots. C'est que c'est bien dessiné, c'est bien machin, mais c'est téléphoné. Le vrai problème, il est là. C'est que c'est ultra téléphoné. Donc voilà, dites-moi maintenant, vous, ce que vous pensez. Est-ce qu'ils vont gagner contre le PSG? Moi, je pense encore que le PSG va gagner. Je pense que le PSG va gagner parce que ça serait gros. Hein. Ça serait vraiment gros. Hein, de faire gagner Inzaghi encore là. Pour moi, ça serait énorme. Hein. Vraiment énorme. Hein. Donc, on verra bien. Mais bon. Merci à vous les frérots d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Ito Shirin qui tape des feuilles mortes voltantes. Oh mon Dieu, quelqu'un est surpris? Arrêtez les conneries.